Sommet international de l'intelligence artificielle à Kigali. L'Afrique a décidé de se lancer dans la course à l'intelligence artificielle et de devenir un acteur majeur du domaine. Dans cette vidéo, nous allons voir le sommet international d'intelligence artificielle qui se déroule à Nairobi et voir sur quel but ce sommet va donner des avantages à l'avancée technologique de l'intelligence artificielle dans le continent africain. Si tu es passionné d'intelligence artificielle et le business en ligne, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Car sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, d'opportunités d'affaires à se faire avec l'IA tout simplement. Sans plus tarder, on commence. Focus sur ce sommet de l'IA qui se tient d'ailleurs toujours à Kigali au Rwanda. 1000 participants issus d'au moins 95 pays se sont retrouvés pour cet événement phare qui se tient sur un continent, et on va y revenir, où la main-d'œuvre se concentre sur la manière dont l'IA peut stimuler la croissance. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Bonjour Navia. Heureuse de vous retrouver comme tous les vendredis. Ce sommet de l'IA donc à Kigali. Cette question, pourquoi ce rendez-vous est si important pour le continent africain? Tout d'abord que c'est un rendez-vous historique, c'est un sommet mondial de l'intelligence artificielle, un petit peu dans la foulée que celui qui a eu lieu à Paris, on était au début 2025, et puis celui de Bletchley Park au Royaume-Uni, ça c'était l'année dernière. L'idée, c'est véritablement de rassembler des personnalités, vous l'avez dit, de plus de 90 pays pour parler de tout ce que peut apporter l'intelligence artificielle en matière de productivité, mais également de prévision climatique, d'avantages pour la santé, tout en gardant un tout petit peu un esprit critique, en prenant le meilleur et en permettant en fait que l'IA bénéficie à tous. En tout cas, c'est la promesse, Nabia. Qui sont les grandes figures et les organisations attendues à cet événement? Il y a beaucoup de personnalités politiques, plusieurs chefs d'État bien sûr, des personnalités économiques comme James Manica qui a un rôle très important chez Google. Il s'occupe entre autres de l'intelligence artificielle ou encore du quantique. Eric Schmidt, l'ancien patron de la même entreprise. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des activistes, c'est-à-dire des personnes très engagées. Joy Buolamwini, qui a longtemps travaillé aux États-Unis et qui a créé l'Algorithmic Justice League, c'est-à-dire qui met en garde contre tous les biais que peut refléter l'intelligence artificielle, des biais raciaux, des biais genrés. Il y a également des personnes de Massakane qui, on va y revenir, mettent en avant la diversité des langues africaines, mais également d'Ushaidi. Vous savez, Ushaidi, c'est un projet participatif pour permettre de dresser une cartographie. C'est un petit peu comme un Google Maps, mais très ouvert, très open, et c'est très intéressant à suivre. La preuve donc que l'IA n'est pas un sujet réservé aux États-Unis ou à la Chine. L'Afrique est déjà très active dans ce domaine, on le voit. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait l'impression, lorsqu'on regarde les toutes dernières actualités, notamment des États-Unis, vous avez vu la possibilité de se créer sous forme de films d'animation avec les derniers modèles d'OpenAI, ou encore la Chine, dont elle ne sait pas véritablement ce que va se passer, ce qui va devenir de la branche occidentale de TikTok, et bien que tout se passe entre la Chine et les États-Unis, avec le modèle DeepSeek aussi qui consomme beaucoup moins d'énergie. Mais on le voit à travers des conférences de plus en plus nombreuses, de plus en plus présentes. J'avais eu la chance d'aller, vous savez, à la conférence Indaba, on en avait parlé ensemble, Nabia. C'était l'année dernière, c'était à Dakar, à la fin de l'été, et on voyait véritablement différents projets, différentes activités. On voit des images de Indaba, notamment des activités très intéressantes de plusieurs entrepreneuses, les créatrices. On voit Karim Beguir, là, qui vient de parler, qui a co-créé InstaDeep, qui l'a revendu à BioNTech et qui est très engagé dans la création de ces conférences Indaba. L'idée, c'était de véritablement mettre en valeur toute la recherche africaine, une recherche très intéressante qui peut inspirer le monde entier. Les créatrices de l'ELAPA, elles mettent en avant la diversité des langues africaines, et c'est extrêmement prometteur à l'avenir. On a véritablement l'impression que l'IA réinvente l'intelligence, que l'Afrique réinvente l'intelligence artificielle, et que le monde entier, on espère, va en bénéficier. Donc très bonne nouvelle pour le continent, c'est que l'Afrique prend de plus en plus d'autonomie. Oui, c'est-à-dire que petit à petit, alors c'est peut-être un petit peu secret, on a du mal à le voir, mais petit à petit, on le voit à travers les annonces de Kigali, eh bien l'Afrique est en train de se doter de toutes les briques qui vont lui permettre d'être une grande puissance de l'intelligence artificielle. C'est le cas par exemple à travers de nouvelles puissances de calcul. On l'a vu à travers des annonces d'une entreprise qui s'appelle Econet. Econet a promis 3000 GPU. Vous savez, ce sont les fameux processeurs graphiques qui au départ sont utilisés pour les jeux vidéo, mais qui sont de plus en plus utilisés pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. On veut également plus de richesse. On en a parlé tout à l'heure à travers différentes langues. On a vu des annonces de modèles de langue qui seront disponibles en Swahili, mais également
Kenya, Rwanda, des startups qui veulent mettre cette richesse en avant, moins de biais, on en a parlé tout à l'heure, et puis plus de données. Les données dont on parlait avec le modèle Ushaidi, c'est extrêmement important parce que ça va permettre à ces intelligences artificielles d'être plus fines, moins gourmandes en énergie. Ça, c'est une autre promesse. On avait beaucoup parlé ces derniers mois des progrès de DeepSeek en Chine. On voit des modèles africains qui sont moins gourmands en énergie. C'est aussi une promesse des créatrices de l'ELAPA AI. Et puis, pour revenir sur cette promesse, il y a une entrepreneuse qu'on suit qui s'appelle Kate Callow, qui est d'origine centrafricaine, qui a grandi en France, qui a travaillé aux États-Unis et qui, avec son modèle Amini, veut doter l'Afrique de ses propres données. Elle se trouve à Kigali et elle m'a raconté un tout petit peu ce qu'elle a retiré. Elle adore cette ambiance. Elle va participer à une séance de clôture ce soir en présence de nombreuses personnalités, mais j'ai voulu vous faire réécouter en réalité sa philosophie. Pourquoi elle considère que c'est important que l'Afrique puisse s'appuyer sur ses propres données pour progresser à l'avenir. On l'écoute. Il faut savoir que toute transformation économique majeure commence avec la disponibilité de données de haute qualité. Et dans le cadre de l'Afrique, les données les plus importantes sont les données environnementales. Pourquoi ? Parce que 60% de la population africaine sont des agriculteurs. L'Afrique représente 35% des réserves de ressources naturelles du monde. Et l'agriculture aujourd'hui est le poumon des économies africaines. Et comment on fait ça ? Donc on utilise une combinaison de technologies satellitaires, donc des données des satellites de la NASA, combinées avec de l'intelligence artificielle. Et nous fournissons ces données à des entreprises qui construisent ensuite des solutions pour le peuple africain. Et là, on en vient à vos coups de cœur, à vous, autour de ce sommet. Oui, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de projets qui étaient présents à la conférence Indaba, qui sont présents lors de ces 2 jours à Kigali, à travers notamment Indaba X. Indaba X, c'est faire revivre cette communauté, qui veut dire rassemblement à travers différentes initiatives. Et il y aura notamment plusieurs personnalités, plusieurs chercheurs et chercheuses de AfriClimate AI. AfriClimate, on en avait aussi parlé ensemble, Nabia. C'est défendu par plusieurs chercheuses très intéressantes, comme Sabrina Amrouche. Et en réalité, l'idée, c'est également en s'appuyant de données sur chaque pays africain, c'est-à-dire que on peut parler de l'Afrique de manière globale et on voit véritablement un sentiment panafricain dans la construction de cette intelligence artificielle, mais il y a des spécificités qui reposent sur chaque pays. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est aussi de mettre en avant la diversité de chaque culture de chaque pays. Et là, avec des données les plus locales possibles, on va essayer non seulement de bénéficier le plus possible aux agriculteurs, mais d'anticiper des catastrophes climatiques. Et lorsque je parlais avec l'équipe de AfriClimate qui est sur place, elle me disait, lorsqu'on va travailler sur des pays comme le Kenya ou le Ghana, on va pouvoir adapter à d'autres régions qui sont confrontées à des défis similaires, comme l'Asie du Sud-Est. Là, on voit à l'écran Sabrina, la chercheuse dont on parlait tout à l'heure. Il y a d'autres chercheuses très intéressantes. Je me permets de parler spécifiquement des chercheuses parce qu'il y a une étude qui a été dévoilée hier à l'occasion du sommet de Kigali, de l'intelligence artificielle, qui a dit que les métiers féminins seraient les plus exposés au rassemblement, au bouleversement que promet l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on a décidé, c'est un petit peu notre coup de cœur, Navia, à vous et à moi, de mettre en avant ces chercheuses parce qu'elles jouent véritablement un rôle moteur, peut-être encore plus que sur d'autres continents. Alors, rapidement, je voulais vous parler de Amal Ramantriki, qui, elle, va utiliser des modèles d'intelligence artificielle qui sont mis en avant aussi à travers différentes initiatives, soutenues par Smart Africa, par Indaba X, qui vont pouvoir déceler certaines maladies comme le paludisme. Et puis, il faudra suivre, alors ce que je trouve très intéressant à travers ces 2 jours, ça sera le dernier coup de cœur, c'est qu'on va mettre en avant des chercheurs ou des chercheuses qui sont encore très peu connus. Il y a une personne à suivre, alors j'ai demandé une interview, je vous dirai quand ça sera possible, c'est Lavender Bike. Ce que je trouve très intéressant, c'est quand on va s'appuyer sur ce savoir-faire, montrer que la croissance peut être aidée par cette intelligence artificielle à condition qu'elle soit moins gourmande en énergie, plus respectueuse. Et c'est là où l'IA africaine, on l'a vu dans les catastrophes climatiques, pourra véritablement inspirer le monde entier. En tout cas, c'est notre souhait à tous les deux. Merci beaucoup, Guillaume. À la semaine prochaine et on retrouve cette chronique sur vos réseaux sociaux. Merci à vous. Très, très courte pause. À tout de suite pour la suite d'Autour du monde. On est à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu et tu me découvres pour la première fois, moi c'est Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Je t'invite à prendre 2 secondes seulement pour t'abonner
tu me partages cette vidéo au maximum pour permettre à énormément de personnes de voir la vidéo. Et en plus, tu me dis dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses de ce sommet organisé à Kigali sur l'avancée technologique de l'intelligence artificielle. Ainsi aussi, tu me donnes des solutions en commentaire pour que ensemble on puisse relever le continent africain avec l'intelligence artificielle tout simplement. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out.